Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes favoris, enfin mes indispensables en scrap. Donc là on va parler un petit peu plus gros matériel. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. Donc le premier matériel, moi qui m'est indispensable, c'est les guillotines. Alors oui, j'ai les deux, donc de chez Timolt. Parce que la grande sera plus pour tout ce qui est découper les pages 30-30 pour les albums, les choses comme ça. Et celle-là, je l'avais pour les cartes. C'est super pratique. Bon, la grande, comme vous voyez, elle n'est pas très large. Hein, ça fait une quinzaine, 16 cm à peu près de large. Mais il y a la rallonge derrière. Donc, on clip sur le côté. Hop, voilà. Donc, on peut bien mettre les pages pour couper. Donc là, on a une sorte de presse pour tenir le papier quand on coupe. Donc bon, je l'ouvre pas trop parce qu'elle elle est vieille et du coup, voilà, elle fait du bruit. Donc il faudrait que je mette un petit peu de graisse de ma machine à coudre sur le rivet pour qu'elle fasse moins de bruit. Mais voilà. Donc après, bon, là, le seul inconvénient, ça serait que il n'y a pas le 15 cm. Enfin, il est ici. Après 15,5, tout ça, on n'a pas. Mais moi, comme c'est pour couper les papiers des pages et que je fais des repères au crayon, parce que mesurer et tout, ça tombe jamais correctement. Donc, je préfère positionner mon papier décor sur la page que je veux décorer, faire les marques et venir couper avec la guillotine. Donc, en soi, qu'il n'y ait pas le marquage du 15 cm et demi, ça me dérange absolument pas. Donc je vais remettre ça. Hop. Donc pour la petite, bon par contre la petite, il n'y a pas de rallonge, rien. Mais pour moi, pour faire des cartes, couper même des chutes de papier et tout, franchement une guillotine c'est génial. Pour moi, ça coupe bien plus droit qu'un massicot. Après, un massicot, j'en ai un. Je vais vous en présenter un après. Mais en fait, je l'ai pour une autre utilité, si. Je m'en sers pratiquement jamais pour couper. J'utilise vraiment toujours que mes guillotines. Donc, le massicot. Alors, il est très très sale, hein, parce que j'ai fait 2 albums de suite et je ne l'ai pas nettoyé. Mais bon, on passera outre. Donc, celui-là, moi, je l'adore. Il y a des fois où des personnes sont pas très contentes parce qu'au final ils coupent plus droit et tout, et je me suis rendu compte parce que j'ai changé la lame il n'y a pas longtemps que en fait s'ils coupent plus droit, c'est que la lame elle est capote quoi, elle est morte. Donc celui-là je m'en sers principalement pour faire mes rainurages en fait, parce qu'il coûte une vingtaine d'euros, entre 20 et 25 euros selon les sites. Et ça évite d'avoir une plaque de rainurage, un massicot. Enfin, les deux sont ensemble. Donc, même si je ne me sers pas, parce que vous voyez, il est mis côté rainurage. Bon, si j'ai pas de place sur le plan de travail, je vais m'en servir pour couper. Mais je me sers exclusivement, les 3/4 du temps de mes guillotines. Donc, il y a le plioir avec. Donc normalement il se range ici, voilà. Et donc celui-là pour moi il est indispensable parce que je m'en sers vraiment pour faire mes pliages pour mes livrets, pour faire les 1 cm et 5 mm pour les pages d'album. Et pour moi celui-là il est indispensable. Après il y en a plein qui existent. Bon, les massicots, d'ailleurs, j'ai toujours ma peine, mais pareil, ça a coupé droit les 10 premières fois et depuis, c'est une catastrophe. Et je trouve pas les lames. Et celui-là, je l'avais trouvé chez Carrefour, il me semble, pour une quinzaine d'euros. Et franchement, vous voyez, donc là, pareil, il n'y a pas le marquage, donc j'avais fait un truc approximatif. Pour 15 euros, alors que celui-là vaut en général 22-23 euros. Il n'y a pas photo, vaut mieux acheter celui-là. Hein. Là, franchement, je m'en sers jamais, quoi. Donc, voilà. Donc, pour le massicot, pour moi, le We Are Memory Keepers, d'ailleurs, je vous ai même pas dit la marque. Donc, We Are Memory Keepers,
Après, ils ont sorti le plus gros qui fait les enveloppes, qui fait tout pour 60 €. Mais franchement, enfin, si vous n'avez pas l'utilité de faire des enveloppes, des trucs comme ça, autant acheter celui-là. Et je vous dis, pour faire les rainurages pour les albums, enfin, moi, je l'adore. Ensuite, un autre indispensable pour moi en scrap, c'est la Crocodile. Mais alors, celle-ci m'avait été offerte, donc c'est toujours We Are Memory Keepers. J'adore cette marque parce qu'ils font du matériel enfin, très bien pensé. Et du coup, donc c'est ma maman qui me l'avait offerte, celle-là. Donc c'est la petite. Alors, par contre, la valise est un peu dure à ouvrir, voilà. Donc la petite comme ça, alors c'est pareil, elle est très vieille. Hein. Elle est très vieille. Hop. Donc on perce petit trou ici. Et gros trou ici. Donc ça doit faire 5 mm, je crois, oui, donc c'est ça, 5 mm pour le premier. Ça doit être 2 ou 3 mm. Ouais, 3... Oui, c'est 3 mm ici. Donc, pour mettre les œillets, percer de la cartonnette et tout. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas aller plus loin que... Vous avez des petites réglettes et tout pour percer si vous avez plusieurs trous à faire à la même distance. Donc, vous mettez la petite réglette là. Mais le problème, c'est que ça perce qu'à 4 cm, je crois. Non, 3 cm. 3 cm. Donc, c'est sur certains projets, ça peut être handicapant, quoi. Donc, du coup, j'avais investi... dans la Crocodile Big Bite. Donc celle-là, par contre, on peut faire... Alors par contre, les valises, c'est acheté à part. C'est pas vendu avec les valises. Je me rappelle plus. La petite, je sais que... Oui, elle n'était pas vendue, mais là, je me rappelle plus s'il y avait la valise avec. Donc celle-là, il faut mettre les pieds. Hop. Ils sont assez durs à mettre. Bon, je mets vite fait pour vous montrer. Donc, hop. Bon, j'ai pas trop de force, donc voilà. Donc là, la réglette, vous voyez, elle est beaucoup plus grande. Hein. La réglette fait. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Elle est là. On peut percer jusqu'à 18 cm. Et là, par contre, enfin, même avec la petite, hein, vous pouvez... bon, elle est très cracra aussi. Vous pouvez percer donc le papier, la cartonnette, le cuir, le métal, style canette coca, les choses comme ça. Enfin, vous pouvez percer plein de choses avec. Et pareil, vous avez le 3 mm et le 5 mm en jouant avec la réglette qui est sur le haut. Et celle-là, dès qu'il y a une ceinture à percer, s'il y a un trou à faire, parce qu'il y a eu une petite perte de poids ou quoi, boum, franchement, je prends la Crocodile et je perce la ceinture. La cartonnette, ça rentre comme dans du beurre. Enfin, moi, j'adore. Franchement, si j'avais dû en acheter qu'une, j'aurais acheté la grande directement. Pas acheter la petite. Parce que si vous faites des pages de scrap ou que vous avez des projets où il va falloir percer à plus de combien je vous ai dit, 3-4 cm, c'est mort, quoi. Vous ne pourrez pas. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'acheter la grande directement. Alors après, elle a un coût, hein, parce que c'est une quarantaine d'euros quand même. Hein. Donc c'est pas pour toutes les bourses, hein, on est bien d'accord. Et après, ça dépend évidemment si vous en avez l'utilité. Hop, donc je vais la remettre. Voilà. Hop. Donc bien sûr, hein, c'est pour mettre les œillets. Enfin, je vous ai même pas montré. D'origine, c'est pour mettre les œillets comme ça sur les tags, les pages de scrap, enfin sur toutes les créas qu'on fait où on veut mettre des œillets, pardon. Et le dernier indispensable pour moi, non pas le dernier, je vous dis une bêtise, l'avant-dernier. Donc
hop, je l'ouvre. Donc c'est la Misty. Alors pas la Misty, comment dire, une planche de tampon. Donc en alternative, enfin je vous avais fait la vidéo comparative des deux. Vous avez celle de chez Action. Après il y a plein de marques qui font des planches de tamponnage. Mais pour moi c'est indispensable si on fait de la carterie ou... enfin même sans faire de la carterie, hein, des fois on veut ajouter un tampon sur une carte pour un album ou sur un bas de page, enfin voilà. Donc pour moi en scrap c'est un indispensable d'avoir une planche à tamponner parce que c'est souvent que même si on prend toutes les précautions du monde, on va avoir le bloc acrylique, on va pas tamponner correctement, il va manquer un peu d'encre à un endroit et bien entendu, à moins d'avoir un positionneur de tampon, on ne pourra pas retamponner exactement au même endroit. Donc pour moi, ça c'est un indispensable et évidemment, c'est pas une obligation d'avoir la Misty qui est une ou voire la plus chère des planches de tamponnage. Bien entendu que celle d'Action, vous verrez, je vous invite à regarder la vidéo parce que vous verrez que même si c'est pas la même qualité, on est d'accord, ça fait très bien le job et pas besoin d'investir dans très cher pour avoir une planche à tampon. Oui, en Memory Keepers, ils en font une dans les 20 €. Il y a la Team Holtz dans les 30 €. Enfin, il y a plein de modèles, quoi. Donc, mais bon, pour faire du tamponnage, pour moi, l'indispensable, c'est d'avoir une planche à tamponner. Enfin, une stamp plateforme, on va dire, pour réussir ces tamponnages. Et le dernier indispensable pour moi, c'est alors la Big Shot, mais pas la Big Shot en elle-même, une machine de découpe, puisque même là, il y a des alternatives, hein, parce que la Big Shot, celle-là, c'est le tout premier achat scrap onéreux, quoi, on va dire que j'ai fait. Enfin, que j'ai fait, non, c'est mon mari qui me l'avait offerte. Mais elle a plus de 10 ans, 15 ans. Donc, et elle fonctionne encore très bien. Je veux dire, ça coûte un bras, mais voilà. Vous voyez que 15 ans après, j'ai aucun problème. Hein, mais vraiment aucun. Elle découpe toujours aussi bien. Enfin, j'ai pas... Pourtant, elle a été utilisée. Hein, mais j'ai aucun problème. Et là, c'est pareil. De temps en temps, vous avez l'alternative de chez Action. Mais bon, il n'y a pas tous les dies, il me semble, qui rentrent dedans. Comme là, les dies... je suis allée le chercher. Donc les dies un peu épais comme ça de 6X. Enfin celui-là c'est une collab avec Team Holtz. Mais il me semble que ça rentre pas dans celle d'Action. Mais je vous dis peut-être une bêtise. Hein, parce que celle d'Action je ne l'ai jamais achetée. Enfin je voyais pas l'utilité de l'acheter puisque j'ai la Big Shot. Et en plus j'ai la Gemini qui est une machine de découpe électrique. Qui fait la même chose que ça mais électrique. Donc ça me servait à rien de l'acheter. Mais une machine de découpe, ouais, si vous voulez faire du scrap, des cartes, décorer des albums avec des découpes et tout, franchement, c'est un indispensable, hein, la machine de découpe. Parce qu'on a beau imprimer peut-être sur des papiers, découper, ça sera jamais aussi bien découpé qu'avec un dies. Hein. Et puis bon, comme je vous dis, il y a les alternatives des dies vraiment ultra pas chères chez Action. Donc il y a toujours moyen de trouver, du scrap pour commencer. Si vous êtes débutant, une machine de découpe, vous prenez celle d'Action, ça va très bien hein, pour débuter. Hein. Mais bon, pour l'indispensable dans une scrap room, voilà, c'est une machine de découpe, donc style Big Shot. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense pas, je sais pas, peut-être que je ferai pour le mix média, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous donne mes favoris. Cher, pas cher, enfin tout ce que je me sers dans le mix média à chaque fois que je fais un mix média, quoi. Enfin, pour moi, voilà, c'est ça les indispensables, c'est qu'on s'en sert vraiment à chaque fois, ou presque. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous le fasse pour le mix média. J'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.